Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de location de voiture et notamment comment préparer sa voiture à la location. Parce qu'effectivement, si vous souhaitez juste louer votre voiture potentiellement et de temps en temps durant l'année, donc bah oui, forcément vous pouvez prendre votre voiture et la mettre comme ça sur une plateforme de location et commencer à voir une location par-ci par-là selon les disponibilités de la voiture. Mais si vous souhaitez en faire un business et vous créer de nombreux revenus passifs, il va falloir prendre cette activité au sérieux et pour ça, eh bien, il va falloir préparer minutieusement sa voiture afin que vous puissiez la louer dans de bonnes conditions à vos locataires et vos locataires vous en remercieront par des avis positifs et ces avis positifs vous permettront d'avoir de plus en plus de locations et de demandes de location en tout cas et donc de location et va vous permettre tout simplement d'avoir de plus en plus de cash qui arrive et tout simplement que votre voiture devienne tout simplement une machine à cash et que vous puissiez commencer à avoir un complément de revenus de cette activité, voire un revenu complet au fur et à mesure du temps via notamment plusieurs voitures si vous le désirez et en créant une flotte de voitures. Donc on y va dès maintenant donc avec le premier point à voir pour bien préparer sa voiture à la location de votre voiture. Le premier point à faire lorsque l'on veut bien préparer sa voiture avec sérieux, c'est le nettoyage en profondeur de la voiture intérieure et extérieure. Effectivement, déjà au niveau de l'extérieur, vous comprendrez que si vous avez une voiture sale, voilà, si vous mettez à la place du locataire et que vous trouvez une voiture sale au niveau extérieur, ça donne pas envie de rentrer dedans et de la louer Donc il est important tout simplement de bien faire un nettoyage approfondi de l'extérieur, mais aussi bien sûr de l'intérieur, puisque l'intérieur, forcément, si elle n'est pas propre, vous aurez forcément des avis négatifs. Ou en tout cas des points en moins et ça va jouer sur vos demandes futures de location. Donc il faut bien faire attention à ce point là de nettoyage. Moi par exemple avec mes voitures, à chaque location quand elles reviennent, je passe un nettoyage, je passe un coup d'œil déjà sur le nettoyage et je passe un nettoyage approfondi au moins tous les mois. Donc voilà, donc il faut bien faire attention à ça et vous en occuper. Si jamais vous ne voulez pas vous en occuper personnellement et faire le nettoyage de votre voiture constamment, il y a des sociétés, des entreprises spécialisées dans le nettoyage des voitures qui existent, notamment dans les grandes villes. Donc effectivement, vous pouvez tout à fait utiliser leurs prestations afin de faire des nettoyages réguliers de votre voiture, mais effectivement comprenez qu'il faut vous mettre à la place de votre locataire et que si vous trouvez votre voiture sale, intérieure et extérieure, c'est que votre locataire va la trouver sale. Et même plus encore, si vous ne la trouvez pas sale, il faut quand même y passer, parce que c'est pas parce que vous trouvez votre voiture pas sale que vous connaissez, que quelqu'un qui va louer votre voiture qui ne la connaît pas, ne la trouvera pas sale intérieurement, extérieurement. Donc voilà, la première impression de votre voiture, c'est sa propreté. Donc il faut pas négliger ce point et au contraire être quasiment une priorité sur la propreté de votre voiture. Donc le deuxième point à vérifier pour bien préparer votre voiture à la location, ce sont les équipements et les accessoires. Puisqu'effectivement, tout simplement, votre locataire et vos locataires vont être pas intransigeants, mais presque sur les équipements et les accessoires de votre véhicule. Quand je parle d'accessoires et d'équipements, je parle par exemple de support de téléphone dans la voiture, par exemple de chargeurs USB, des tapis de sol bien propres ou neufs,
et de qualité, par exemple. Donc effectivement, il faut bien faire attention. Moi, par exemple, dans toutes mes voitures, j'ai tout simplement des supports de téléphone dans toutes les voitures. Parce qu'imaginez que vous avez une demande de location et que votre locataire part en vacances dans une ville qu'il ne connaît pas, ou en déplacement dans une ville qu'il ne connaît pas, ou sur une route qu'il ne connaît pas, et bien forcément, maintenant, ils vont utiliser le GPS de leur téléphone. Et donc, forcément... il va avoir besoin d'un support pour que ce soit pratique s'il n'a pas de passagers. Donc voilà, donc effectivement le support de téléphone est quasiment indispensable dans votre véhicule si vous n'en avez pas. Par exemple, en option, parce qu'effectivement vous pouvez proposer des options, les sièges bébés sont quelque chose de très commun dans la location de voitures. Effectivement, il y a des fois des personnes âgées ou même des familles qui partent en vacances avec les petits-enfants ou avec les enfants qu'ils ont par exemple en garde partagée et forcément ils n'ont pas forcément de siège bébé à disposition, et si vous le proposez en option, ce sera encore un plus, et ce sera un plus également sur vos avis de location. Donc pensez-y également. Mais donc voilà, donc effectivement bien faire attention à ces petites choses que sont les équipements de votre voiture, et donc n'hésitez pas en rajouter. Également, je pense par exemple, puisque moi sur certaines de mes voitures j'ai également des autoradios avec des clés, vous savez, avec des prises USB, et ça c'est très sympathique et c'est très recherché chez les locataires, parce qu'ils peuvent mettre la musique qu'ils souhaitent plutôt que la radio. Donc pensez-y. Donc voilà, donc ne négligez pas ce point que sont les équipements et les accessoires dans votre voiture. Troisième point à vérifier pour bien préparer votre voiture à une location, c'est la sécurité et la fiabilité de votre véhicule. Effectivement, imaginez que un de vos locataires tombe en panne avec votre voiture parce qu'elle n'est pas bien entretenue. Ça le fait pas, tout simplement parce que votre locataire va se retrouver dans la nature en panne, et il risque d'y avoir un avis négatif, sans parler des problèmes que ça va vous engendrer, et que ce revenu-là ne devient plus passif mais actif. Donc effectivement, il faut bien faire attention à ce point-là, puisque moi, par exemple, moi qui fais très attention à ce genre de choses, à la sécurité et à la fiabilité de mes voitures, je n'ai jamais eu de locataire qui est tombé en panne au milieu de la pampa, voilà, avec une voiture qui ne fonctionne plus. Alors bien entendu, ça peut arriver que votre voiture est un problème mécanique, mais s'il est bien entretenu, il n'y a pas de raison qu'il tombe en panne, voilà, et qu'il ne puisse plus rouler jusqu'au prochain garage. Donc faites bien attention à bien entretenir votre véhicule, faites les vidanges en temps et en heure. Je rappelle que c'est une fois par an ou 15 000 km pour environ par voiture. Prenez aussi bien des équipements de qualité. Je pense notamment aux pneus, effectivement, voilà, prenez bien des pneus de marque et des 4 saisons, tout simplement parce qu'effectivement, et notamment je parle pour la France, il y a des régions dont en hiver les pneus 4 saisons sont obligatoires, donc les pneus hiver, ou alors d'avoir un équipement enneigé. Donc si vous avez bien des pneus sur votre voiture qui sont des pneus, et ce qu'on appelle des pneus été, c'est-à-dire qui ont que deux rainures, ça peut poser problème. Donc ne les changez pas tout de suite, mais la prochaine fois que vous les changerez, utilisez des pneus 4 saisons, vous serez tranquille et vos locataires également, et ne risqueront pas de se faire arrêter par les gendarmes parce qu'ils ont que des pneus été sur votre voiture. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre de la qualité dans la sécurité et la fiabilité. Tout simplement parce qu'effectivement déjà vos locataires seront en sécurité, et bien entendu ce sera fiable, et ensuite vous vous y retrouverez, puisque par exemple pour les pneus, et forcément des pneus de qualité vont durer plus longtemps, tout simplement que des pneus bas de gamme. Donc voilà, ne négligez pas et faites bien attention également à tout ce qui est fiabilité et sécurité.
Quatrième et dernier point de cette vidéo pour bien préparer son véhicule à location, et bien c'est l'esthétique de la voiture. Donc tout comme la propreté intérieure-extérieure, l'esthétique notamment extérieure de votre voiture est très importante, puisqu'effectivement imaginez si les personnes qui souhaitent louer une voiture tombe sur votre voiture qui est totalement rayée de partout, voire cabossée, et bien forcément ça ne donne pas envie de la louer, et vous louperez des locations pour ça. Voilà, donc effectivement bien y faire attention, et vous allez comprendre pourquoi aussi je parle de ça. Tout simplement puisque moi qui ai plusieurs voitures, eh bien j'ai pas une année sans que un de mes locataires raye involontairement une voiture en passant trop près d'un mur par exemple, et forcément voilà, imaginez que si tous mes locataires rayaient mes voitures et que je ne faisais rien, et bien au bout d'un moment j'aurais mes voitures complètement massacrées extérieurement. Donc voilà, donc bien faire attention à cette esthétique. Donc lorsque vous avez des rayures ou une bosse sur vos voitures, et bien il ne faut pas tarder à vous en occuper. Voilà, chez un carrossier par exemple, quitte à faire appel soit à votre assurance personnelle, soit à l'assurance de la plateforme si vous utilisez des plateformes de location de voiture, soit via votre locataire s'il reconnaît tout simplement la faute, là à ce moment là, ce sera lui qui pourra éventuellement vous rembourser les frais de carrossier si jamais les assurances ne prennent pas en charge ce type de litige. Donc voilà, donc bien faire attention à l'esthétique, voilà, et surtout bien y faire attention à votre voiture pour que vous ayez un maximum de location et un maximum de revenus passifs si vous souhaitez en faire un business rentable. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc ne négligez pas du tout ces points là pour bien louer votre voiture afin qu'elle soit prête pour vos locataires. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce levé afin de me montrer que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à me commenter, cette vidéo, soit parce que vous avez des questions, soit parce que vous avez des choses à me dire. J'y répondrai volontiers. Voilà, et écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, et n'hésitez pas donc à soit mettre ce commentaire, soit à liker, afin également d'augmenter l'algorithme, d'augmenter le référencement de cette vidéo, et pusher l'algorithme sur cette vidéo. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.